Paris est devenu un coupe-gorge, un véritable coupe-gorge. En fait, Paris est devenu tellement dangereux et la police est tellement inefficace, ou du moins tellement empêchée de se faire respecter la loi, que les sociétés privées vont maintenant vous proposer un Uber de la sécurité. Vous pourrez commander à partir de votre téléphone, de votre application, vous pourrez commander un garde du corps pour aller au distributeur automatique de billets ou pour rentrer chez vous le soir. En fait, vous pourrez commander un garde du corps comme on commande une pizza. C'est devenu le Uber de la sécurité et il va y avoir 10 000 gardes du corps privés à Paris pour pouvoir assurer votre sécurité. Mais alors du coup, moi j'ai une question. Pourquoi je paye des impôts? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vous offre la livraison. Le lien est dans la description. Sur la boutique DME, vous allez trouver des mugs comme celui-ci. Le socialisme tue et rien n'aura été plus vrai qu'à Paris. Et des polos comme celui-là à Fouera. Et vous avez vous avez 250 produits, 8 logos différents. Vous allez trouver votre plaisir. Et si jamais vous ne trouvez pas, mais vous voulez faire juste un petit Tipeee, moi, je ne suis pas tellement Tipeee parce que j'ai l'impression de demander à la charité. Bon, c'est mon réflexe à moi. Mais vous pouvez aller acheter un autocollant ou un magnet. Il y a de plus en plus de gens qui achètent des autocollants ou des magnets. Ça vous coûte quasiment rien, vraiment pas plus qu'un Tipeee. Moi, c'est pas que ça me rapporte de l'argent, mais c'est un clin d'œil, voilà, on se comprend et c'est un clin d'œil pour me dire que vous aimez bien mes vidéos. Et puis sinon, juste un pouce vers le haut, c'est aussi un très bon moyen de bien aimer mes vidéos. Alors, on va prendre cette info que j'ai vue dans Le Parisien. En danger à Paris, WeProtect veut devenir le Uber de la sécurité avec 10 000 agents prêts à vous secourir. Et donc, l'idée de cette société, c'est de vous envoyer des agents de sécurité. Vous arrivez votre appli, hop, vous allumez votre appli. Vous avez WeProtect à côté de Uber pour les transports et à côté de, je ne sais pas, Deliveroo pour les repas. Et vous cliquez, vous avez commandé votre pizza, vous avez commandé votre transport et vous avez votre petit garde du corps aussi pour rentrer chez vous le soir. Parce que quand même, on est à Paris. On est à Paris. Donc c'est quand même dangereux. Hein? Dans les favelas de Paris, hein, vous risquez quand même, voilà, si vous êtes un homme, de vous faire planter pour vous voler votre, votre portefeuille. Votre fils peut se faire découper à la machette pour ne pas avoir donné son téléphone portable. C'est arrivé il y a encore un mois, je crois, hein, ou un mois et demi, pour ne pas avoir donné son téléphone portable. D'ailleurs, c'est amusant de voir que la presse, à l'époque, avait parlé d'un couteau et pas d'une machette, parce que c'était trop connecté. C'était trop connecté, la machette. Alors vous avez tous appris qu'en rentrant de son rugby, dans le 14e ou le 15e arrondissement, le petit jeune, là, avait été poignardé. Non, non, c'est des coups de machette. C'est pas du poignard. Mais c'est trop connoté. Donc, si on dit coup de machette, les médias ont peur. Et c'est même l'AFP qui a menti, hein. L'AFP a mis coup de couteau, alors que c'était coup de machette. Mais évidemment, l'AFP ne voulait pas pouvoir stigmatiser une population qui, par ailleurs, est si gentille et si agréable que ça serait dommage de s'en passer. Donc, je parle évidemment des criminels à coups de machette, hein, pas de. Mais voilà, donc vous pouvez commander comme ça un petit garde du corps. Et puis si vous avez une fille ou si vous-même vous êtes une femme et que, voilà, ce soir-là, vous avez à la fois envie de vous balader à Paris et pas envie de vous faire, violer, quelle idée! Déjà, quelle idée, hein? Si vous voulez vous balader en sécurité, allez vous balader en Pologne, allez vous balader en Hongrie, mais oubliez Paris ou Londres, hein. Il y a des endroits où on ne peut plus se balader en sécurité dans une grande ville. Et il y en a d'autres
où il y a 0 problème. Mais où elle est à Malte. Vous voyez? Malte, 0 problème absolu. Donc voilà. Mais excusez-moi, je pense à Malte, mais Malte, il y a eu un V, un soir de Nouvel An par un étranger et c'était il y a 3 ans. 4 ans. Non, ouais, 4 ans. Et on en parle encore, il y a même une plaque commémorative. C'est vous dire si ça n'arrive pas souvent. Mais à Paris, si on mettait des plaques commémoratives, on en ferait des immeubles entiers. Donc on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, si vous êtes une femme ou une jeune fille et que vous voulez vous promener à Paris la nuit et qu'en même temps, bon, le viol, vous commencez à en avoir un peu marre, quoi. Ça fait, c'est gavant à la longue. Eh ben, excusez-moi, mesdames, mais, vous savez que je suis un mal pensant, mais en même temps, si tout le monde était des malpensants comme moi, vous n'auriez aucun problème et vous pourriez vous balader la nuit dans les rues sans aucun souci. Donc, mais excusez-moi pour la blague. Mais donc, si vous voulez vous balader dans Paris comme ça, eh ben, vous avez, hop, tac, oh ça y est, j'ai mon garde du corps qui vient, je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Mais vraiment, moi, mais vraiment la question que je me pose en regardant ça, c'est pourquoi je paye des impôts. Non, parce que en principe, et surtout pourquoi les Parisiens payent des impôts. Parce que je suis plus parisien. Mais en principe, la première raison pour laquelle on paye des impôts, hein, c'est pour la police et la sécurité. On est d'accord. C'est la première. L'État a été fabriqué là-dessus. Vous savez que l'État, comment ça a été créé, l'État? C'était des bandes de vandales. C'était il y a très longtemps, hein. Des bandes de vandales qui venaient, qui pillaient des villages entiers, qui violaient les femmes et qui partaient, et ils allaient dans le village suivant. Et puis un jour, les vandales, enfin c'est pas les vrais vandales, vous savez, les vrais vandales c'est des Allemands, mais c'est le terme générique que j'utilise. Enfin les vandales c'est ceux qui ont fait la chute de Rome et il s'avère qu'ils étaient germaniques, mais c'est le terme générique de vandale en général dont je parle, c'est pas d'eux spécifiquement. Et donc, un jour, les Vandales sont arrivés dans un village et et puis ils se sont dit non mais ça devient crevant quand on change de village tous les jours. On finit par être crevé, par faire de la route et tout, c'est chiant quoi. Si on s'installait là et qu'on disait bah écoutez maintenant les villageois, c'est nous les boss et vous allez nous apporter vos richesses. Et puis il y a un vandale un peu plus intelligent que les autres qui a dit bah oui mais s'ils nous apportent la totalité de leurs richesses, ils crèvent. Donc et nous on doit changer de village. Donc on peut pas leur réclamer la totalité de leurs richesses. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Donc ils vont nous payer un impôt. Ok. Ça s'est arrêté là. Les villageois, eux, on leur a pas demandé leur avis. Et puis, il y a un autre groupe de vandales qui est arrivé. Et à ce moment-là, les premiers ont dit non, mais attendez, si on laisse des criminels faire n'importe quoi avec nos villageois à nous, nos villageois, ils n'ont plus de quoi nous payer l'impôt. Bah oui, si on laisse les voleurs, si on laisse les pillards, si on laisse d'autres groupes de dingos venir s'attaquer à notre village, ils peuvent plus nous payer notre impôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les protéger. Et on va faire des lois pour punir les voleurs, pour punir les criminels, parce que nous, qu'on tue des gens, c'est pas très grave, mais les autres, ils pouvaient éviter de se tuer entre eux, ça fait moins d'impôts, c'est pas bon pour nous. Et voilà comment est né l'État, en fait, hein, une bande de pillards qui est venue protéger la population. Et tout le monde y trouvait à peu près son compte. Mais parce que les villageois étaient protégés. Certes, ils devaient payer un impôt, mais en même temps, les vandales les protégeaient des autres criminels et puis réglaient les problèmes entre eux. Et donc, ça allait bien. Ça allait bien. Tout le monde y trouvait son deal. Mais aujourd'hui, si l'État n'assure même pas ma sécurité, à quoi il sert? Non, parce que l'idée d'aller donner des cours de français aux Béninois, c'est bien. Je sais plus si c'est béninois, mais enfin, j'ai vu que l'agence France, je sais plus quoi, avait donné quelques millions pour que l'on donne des cours de français. Je sais plus si c'est marocain, les béninois ou. Bon, évidemment, je suis totalement contre, mais bon.
L'idée de donner beaucoup d'argent à l'Ukraine pour que Zelensky puisse acheter à la fois des chars et des voitures de luxe. Très bien. Le, le fait, je dis ça parce qu'il n'y a jamais eu autant de voitures de luxe ukrainiennes à Monaco qu'en ce moment, hein. Le fait d'aller faire le fait que Gérard Larcher puisse s'acheter des fauteuils à 40 000 euros ou que l'on retrouve des fauteuils à plus de 6 000 euros, le fauteuil au Parlement de Strasbourg. Bon, très bien, mais initialement, pour moi, si vous voulez, euh, je vois bien la dépense, je vois pas tellement ce que ça m'apporte. Et donc, je fais partie des paysans qui ont été euh, asservis par les vandales. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'au moins l'État assure ma sécurité et la sécurité de mes enfants. Voilà, c'est tout bête, hein. Je sais que c'est une revendication un peu basique, mais. Et donc, ma question, c'est si l'État n'est même pas foutu d'assurer ma sécurité, si je suis obligé de faire appel à une société privée pour fournir un garde du corps à ma fille quand elle rentre le soir de son université, bah, je me dis, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de payer les impôts et je vais payer des sociétés privées qui vont s'occuper de ma protection. Puisqu'elles sont plus efficaces que l'État, je vais peut-être arrêter de payer l'État et puis je vais payer des sociétés privées qui vont protéger mes enfants, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que on doit commencer à se poser la question quand même. Du coup, si la police devient une activité privée, quelqu'un peut-il me dire pourquoi je continue à payer des impôts? On va voir si j'ai eu des réponses, on va voir lesquelles. Pour assurer la sécurité des squatteurs. Ah, c'est vrai que le squatteur, lui, il est bien, voilà, il est bien protégé. Là, c'est vrai que là-dessus, il y a pas à dire, c'est plutôt bien. Le marché est plus efficace que l'État, période. Je suis assez d'accord. J'allais dire pour quasiment tout, c'est-à-dire qu'en dehors de la justice, et de l'armée quand même, je me demande en quoi l'État est plus efficace que le privé. C'est très grave, ça signifie que l'État va privatiser une partie de son monopole de la force et de la violence. C'est une idée de BlackRock. Non, mais ça n'a rien à voir avec BlackRock. Faut arrêter ce genre de choses. Mais oui, l'État va priver. En fait, on a un État obèse qui est incapable de s'autogérer. Il en est incapable. Il a une bureaucratie gigantesque qui l'handicape. Donc, le privé s'insinue là-dedans parce qu'il y a de l'argent à gagner, quoi. Donc le privé y va. C'est moi où on dirait qu'un système mafieux est en train de se mettre en place. Genre, tu payes des mecs pour te protéger des mêmes mecs. Peut-être. Ah, ça sera peut-être les mêmes qui effectivement protégeront ma fille. Ce sera peut-être les voisins de ceux qui essayent de l'enquiquiner dans la rue. C'est très très possible, effectivement. Quand l'État abandonne la sécurité, le privé arrive et facture. Oui, mais l'État aussi, hein. Non, parce que je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu payes des impôts. Et pas qu'un peu, hein. Pas qu'un peu. Oui, Protect n'est pas un progrès, c'est le constat d'un État défaillant. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Bienvenue à Paris, capitale, où tu dois bientôt appeler un agent comme un Uber pour traverser la rue. Même dans les pires pays du tiers-monde, cette police d'urgence ubérisée n'existe pas. Mais ça va être une nouveauté. Voilà, il faut. Vous savez que Uber a été inventé à Paris. C'est un Américain qui a inventé Uber, mais Uber a été inventé à Paris. L'Américain en question était en voyage en France et les taxis parisiens étant particulièrement désagréables. Mais alors, particulièrement, je peux vous dire que récemment, je suis allé avec mes deux enfants essayer de prendre un taxi parisien dans la file d'attente des taxis Gare de Lyon. J'ai rarement vu un accueil aussi désagréable. Et d'ailleurs, ça a fini avec le fait que j'ai pris un Uber. Bon. Et donc, les taxis parisiens étant particulièrement désagréables et particulièrement pas assez nombreux pour l'utilisateur cet américain, il a eu l'idée de créer Uber en voyant toutes ces voitures passer en disant mais attendez, mais n'importe quelle de ces voitures, je pourrais rentrer dedans, quoi.
Et c'est comme ça qu'il a créé Uber. Donc, le côté absolument odieux des taxis parisiens a fait que Uber a été créé et l'insécurité parisienne fait que le Uber de la sécurité est en train d'être créé. Je pense que voilà, c'est Cocorico. Oh la vache, Paris devient Medellin. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que c'est une avancée? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous payez des impôts? Parce que moi, plus ça va, moins je le comprends, hein. Plus ça va, moins je le comprends. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur la boutique d'Emeu, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt.